Salut, vous êtes sur First Step Category. Je suis Marc Salvado et je vais vous parler des chaussures de sport. Alors, en premier lieu, je crois qu'il est important de préciser, c'est que chaque paire de chaussures de sport, en fait, a son utilité et sa particularité propre à elle-même. Euh, donc, ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les sportifs les mettent, ils gagnent quelque chose, elles deviennent du coup fashion, beaucoup de gens les portent, et elles finissent dans d'autres sports, sorties du contexte, et du coup, on a l'impression qu'elles servent à rien. Quoi. Donc, je dis ça parce que j'ai déjà entendu sur Internet un coach sportif dire que par exemple les Jordans, c'était de la win et jouer à la PlayStation, et non pas du tout. Hein. Les Jordans, c'était pour jouer au basketball. Et je pense qu'il y a beaucoup de basketteurs qui pleureraient pour avoir ces chaussures. Donc voilà. Donc, euh, Donc il y a pas mal de paires de chaussures. Donc les Air Max par exemple, je suppose qu'elles ont été faites à l'origine pour jouer au tennis. Et c'est vrai qu'on les retrouve souvent par exemple dans les salles de sport. Et du coup elles sont sorties de leur contexte et elles ne sont pas franchement utiles. Par exemple, si vous allez courir des marathons par exemple et que vous mettez une paire de Air Max, du coup c'est sorti du contexte et, la paire de chaussures va vous poser des problèmes inévitablement parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et dans les marathons, les courses sont très très longues, ce sont des courses d'endurance, et le moindre problème par rapport à la chaussure, eh ben, elle va se répercuter et du coup, s'il n'y a pas assez d'amorti, si la chaussure elle n'est pas adaptée à votre mode de foulée, si elle amortit, etc., etc. Et du coup, le petit problème va devenir un problème énorme puisque là, on parle de courses qui font plus de 20 bornes. Et voilà, je pense que c'est voilà. Donc en fait, je vais vous présenter donc une paire de chaussures, une vieille paire de chaussures qui est à moi, qui est faite pour courir. Voilà. Alors ces chaussures, en fait, quand vous allez au magasin, elles sont adaptées à votre foulée. Donc il y a trois types de foulées. Une foulée à plat, on voit pas mes mains. Voilà. Une foulée à plat, une foulée vers l'extérieur, comme ça, penchée comme ça, et une foulée penchée vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est quand vous courez, en fait. Comment se place votre pied. Je vais vous montrer une de mes vieilles paires de chaussures. Alors, je sais pas si on va voir très très bien. Vous voyez, ma paire de chaussures est usée sur l'arrière. Et en l'occurrence, elle n'est pas du tout usée sur le côté. Si on regarde, elle n'est ni usée sur l'extérieur, ni sur l'autre côté. Donc, c'est parce que j'ai une foulée à plat. Et donc, si on regarde mes chaussures, bon, ça, c'est les chaussures. Donc, voilà. J'ai un peu du mal à extraire. Bon, ça, c'est des chaussures pour une foulée à plat. Vous voyez, si vous avez une foulée qui est penchée vers l'extérieur ou vers l'intérieur, il y aura un renfort sur l'intérieur ou sur l'extérieur par rapport à la chaussure. Voilà. Et par rapport à mon poids, parce que moi je suis quand même assez lourd, à l'époque où j'ai acheté ces chaussures, je faisais 110 kilos. Donc la semelle est une semelle qui absorbe particulièrement bien les chocs. Voilà. Et là, on parle bien entendu de course d'endurance. Quoi. Donc c'est vraiment une heure de course à pied. Voilà. C'est vraiment pour les gens, c'est leur sport. Quoi. Donc c'est vraiment des chaussures spécifiques. Donc, inévitablement, si vous sortez ce genre de chaussures de leur contexte, admettons que vous alliez jouer au foot, par exemple, c'est évident que si vous jouez au foot sur du gazon avec ça, il faut des crampons, quoi. Du coup, elles sont plus du tout efficaces, elles glissent. En plus, l'amorti va vous faire perdre en stabilité, etc., etc. Donc tout ça pour en venir à, aux bonnes chaussures, on va dire, pour pouvoir faire de bonnes chaussures. On va dire que c'est pas des chaussures spécifiques pour ça, mais une bonne paire de chaussures pour pouvoir faire du bodybuilding et du powerlift, en fait tout ce qui est lift, c'est ce type de chaussures. Voilà. Ça a l'air peut-être complètement dingue,
Et voilà, tous ces types de chaussures style Converse, All-Star, vieilles chaussures des années 80 avec des semelles fines et essayer de les prendre assez souples et plutôt légères parce que du coup ça peut avoir plusieurs utilités. Elles sont un peu multifonctions, quoi. Ça fait un peu du couteau suisse. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait quand vous allez soulever donc tout ce qui est lift, squat, deadlift, deadlift c'est le soulevé de terre, donc squat, rowing à la barre, snatch, épaules jetées, donc le snatch c'est l'arraché. Voilà, tout ce type de lift, il va falloir que vous ayez une très très bonne stabilité au sol. Il y en a même qui utilisent des barefoot. Donc, je sais pas si je prononce bien d'ailleurs, mais un peu importe. En fait, il faut pas des semelles qui absorbent les chocs parce que inévitablement vous en avez pas besoin. En fait. Dans une salle de muscu, vous n'avez pas besoin d'avoir des chaussures qui absorbent, des semelles absorbantes. Vous avez besoin de chaussures qui sont très stables parce que vous allez soulever des poids très lourds. Et si votre chaussure absorbe comme celle-ci, bon, j'avais les chaussures de ma femme, mais elle est partie avec, donc je ne les ai pas. Si vous avez des chaussures comme celle-ci qui absorbent les chocs, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la chaussure va se tordre par rapport à votre défaut. On a tous des défauts, mais admettons que vous avez plutôt tendance à pousser vers l'extérieur de vos jambes, c'est-à-dire que vos jambes, quand vous allez pousser, vont un peu se tordre vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Inévitablement, avec ce type de chaussures, ça va être catastrophique. Il vaut mieux des chaussures qui sont beaucoup plus stables, comme celle-ci. Voilà. Ça, c'est pour le lit. Personnellement, j'ai acheté celle-là. Je vais expliquer mon choix. J'espère que ça pourra vous aider. J'ai acheté celle-là parce qu'elles sont non seulement, donc il y a cette semelle qui absorbe pas les chocs et qui est plate et fine, donc ce qui fait que mon pied est vraiment en contact avec le sol. Je vais dire que la meilleure paire de chaussures pour faire du lift, c'est presque pieds nus. Hein. Voilà. Donc deuxièmement, j'avais l'intention, bon pour le moment c'est pas encore commencé, j'avais l'intention de faire un peu de parcours training. Et il s'avère que pour le parcours training, elles sont légères. La semelle, elle est faite en un seul morceau, donc elles vont durer assez longtemps. Elles sont pas chères. Ce type de chaussures en général sont pas chères. Et du coup, voilà, elles peuvent avoir plusieurs utilités. Je veux dire, vous pouvez par exemple courir sur un tapis avec ce type de chaussures. Je pense que pour un débutant qui peut éventuellement changer de sport ou qui n'a pas besoin de chaussures pour courir énormément, ça peut être franchement des bonnes chaussures. Voilà. Pour débuter, franchement, je pense que ça peut être des bonnes chaussures. Surtout pour le parcours, par exemple, où vous allez vite les tuer, vos chaussures. Donc, il vaut mieux prendre une paire de chaussures qui est pas trop chère. En l'occurrence, vous pouvez faire du skateboard aussi avec ce type de chaussures. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin parce que je préférerais ne pas me tromper et ne pas aller dans des sports que je connais pas. Mais en fait, il y a beaucoup d'utilité à ce type de chaussures alors qu'elles sont souvent dénigrées. On pense que les chaussures ne sont pas faites pour le sport, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Sachez que vous pouvez utiliser dans beaucoup de sports, et notamment quand ce ne sont pas des sports de course, on va dire, d'endurance. C'est sûr, je ne vais pas au tennis avec ça. Je ne vais pas au basket avec ça. C'est mieux. Le tennis, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est probablement les Air Max, des trucs comme ça, je pense qui ont été faits qui sont faits et adaptés pour le tennis. Je suppose, en fait, j'en sais rien, mais j'ai jamais joué au tennis. Donc, je veux pas dire de conneries, je veux pas trop m'avancer, mais en fait, je suppose que c'est des styles de chaussures qui sont plutôt pour le tennis. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, bien entendu, après, pour le foot, selon le terrain, il y a des chaussures adaptées. Pour le lift, le power lift, avant que je me fasse cracher dessus, ce ne sont pas des chaussures de lift. Il y a des chaussures spéciales. Voilà, il y a des chaussures spéciales pour le lifter qui ont un peu le même style de semelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de semelle absorbante,
mais qui ont une talonnette ici. Une talonnette ici. La talonnette, en fait, va avoir pour effet de réduire l'angle de votre cheville quand vous allez descendre pour faire votre lift. C'est-à-dire qu'au lieu que votre pied soit à plat comme ça, il est légèrement surélevé. Pour ceux qui ont déjà fait du squat, ils ont déjà une petite idée de ce dont je veux parler, puisqu'il y en a beaucoup qui mettent des petites planches. Bon, moi, personnellement, je l'utilise pas, mais il y en a beaucoup qui mettent des petites planches derrière pour justement pour réduire cet angle. Ça va vous faire gagner 1% sur ce que vous soulevez. C'est pas énorme, mais c'est vrai que voilà, je veux dire, quand on fait de la compétition, 1%, ça devient important. Est-ce qu'on veut gratter le moindre kilo? Ça, c'est comme dans tous les sports, hein. On veut gratter la seconde, le kilo, voilà. Voilà, donc je vais en finir là pour aujourd'hui au niveau des chaussures. J'espère que ça vous aidera dans votre choix. Si vous commencez le sport, ne vous lancez pas dans des chaussures extrêmement chères, parce que généralement, quand on fait du sport, c'est des chaussures que vous allez tuer très très rapidement. Je pense par exemple si vous lancez, bon, si un truc au hasard, mais si vous lancez dans le skateboard, dans le parcours, inévitablement vous allez tuer vos chaussures très très vite. Je pense que le seul sport qui mérite vraiment un investissement, parce que c'est des chaussures qui sont chères et qu'elles sont nécessaires, c'est vraiment si vous comptez courir, c'est-à-dire que ça soit du trail ou que ça soit de la course d'endurance. Donc le trail, c'est encore des chaussures spéciales pour le trail. N'achetez pas ça pour faire du trail. C'est pas des chaussures de trail, ça. Voilà. Donc, mais ces sports-là qui vraiment sont spéciaux sur la course et vous allez courir pendant des heures et des heures, effectivement, je conseille d'investir un peu dans vos chaussures. Après, pour tous les autres types de sports qui méritent pas, franchement, des courses énormes, etc., etc., wow, vous pouvez vous permettre de prendre des chaussures plus modestes et à un prix moins cher. Voilà, je pense que ça sera la conclusion. Hein, ouais, voilà, je veux dire, si vous n'avez pas la nécessité de courir, sachez que ces chaussures, ben voilà, vous pouvez les utiliser pour ce type de chaussures. Je parle pas de la marque, rien à caguer, hein, mais ce type de semelles, en fait, vous allez pouvoir les utiliser dans beaucoup de cas. Et, et voilà, elles sont très stables. Vous allez gagner beaucoup en stabilité sur ce que vous allez faire. Donc bon, je ne vais pas vous conseiller plus que ça sur le parcours, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore commencé, donc je ne connais pas beaucoup. Mais vous avez certains sites spécialisés là-dedans, si c'est vraiment votre truc, qui pourront vous aider à choisir une bonne paire de chaussures. Je pense pas qu'ils disent quelque chose de très très loin de moi. Il me semble qu'ils ont quand même conseillé des types barefoot, des trucs comme ça. Euh, ce qui est pas vraiment étonnant puisque c'est très proche de l'escalade. Donc bon, voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était First Step to Glory avec Marc Salvado, moi-même. À bientôt.